Bonjour tout le monde. Je vous remercie de vous être connectés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. C'est de ça que nous allons parler. C'est un enseignement qui se fera en deux parties. La première partie, nous allons voir tout ce que nous avons au travers du sang de Jésus, tout ce que Dieu nous a donné au travers de son sang et au travers du sang de son Fils, je veux dire. Et dans la deuxième partie, la deuxième vidéo, nous verrons comment nous approprier de tout ce que nous avons reçu au travers du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons de venir à tes pieds pour être nourris, pour recevoir la manne. Viens nous parler, viens te révéler à nous, révèle à tout un chacun la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Viens parler au travers de ma bouche, que je diminue, Seigneur, et que toi tu croisses et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir point par point ce que nous avons reçu au travers du sang de Jésus. C'est des petits enseignements de 10-15 minutes, donc je vais aller un peu plus vite. Et donc la première chose que nous avons reçue au travers du sang de Jésus, c'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le rachat. Quand quelqu'un est esclave et tu le rachètes, comme jadis, quand il y avait encore la traite des esclaves aux États-Unis, les gens venaient, il y avait un marché d'esclaves et les gens venaient, ils échangeaient des esclaves ou bien ils en rachetaient. Donc par le sang de Jésus, nous étions esclaves dans le monde des ténèbres. Le Seigneur nous a rachetés. La Bible dit, on va lire dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Rendez donc grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Voilà ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il y a deux royaumes qui se côtoient sur cette terre. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Il nous a sortis par son sang du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de lumière. C'est la rédemption que nous avons reçue au travers du sang de Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie par le sang de Jésus. La Bible dit dans Éphésiens 2, 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités parce que nous étions morts, spirituellement morts. Il nous a transportés de la mort à la vie. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous? Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui a été pendu sur le bois. Quand il a été pendu sur le bois, son sang a coulé pour que nous soyons délivrés des malédictions de la loi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous? Le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons été rachetés de la domination de Satan. Ne me dis pas que quand on était dans le monde, on n'était pas sous la domination de Satan. Tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Jésus-Christ, sont sous la domination de Satan. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous a rachetés de la domination du malin. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Le sang de Jésus nous a racheté des actes de condamnation de l'ennemi. Quand il vient te condamner, oui, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas réclamer ceci à Dieu parce que tu as péché hier. Dis-lui que le sang de Jésus t'a racheté de tes péchés. Le sang de Jésus t'a racheté de la condamnation. Colossiens 2, 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé en le clouant à la croix du calvaire. Nous avons été rachetés. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous? Le sang de Jésus nous a rachetés des malédictions familiales, héréditaires. Le sang de Jésus qui nous a rachetés de l'héritage maléfique
que nous avons eue au travers de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. Vous savez que Dieu a dit, il visitera les péchés des enfants jusqu'à 4-5 générations. Lorsque nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient impliqués dans l'occultisme, ils étaient impliqués dans la sorcellerie et dans toutes les œuvres des ténèbres inimaginables. Nous sommes nés dans cette lignée et nous sommes dans cet héritage. Mais la Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés de cet héritage maléfique, car il est écrit. Alléluia. Dans Jean, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par l'or et l'argent, ce n'est pas par les choses périssables, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais vous avez été rachetés par le sang d'un agneau sans tache. Le sang de Jésus nous a rachetés. Peu importe ce que nos parents ont fait, peu importe qui ils ont adoré, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le sang de Jésus-Christ nous rachète de cet héritage maléfique et fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia au Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a fait? La Bible dit, le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Jadis, on ne pouvait pas avoir accès dans la présence de Dieu. Il y avait, avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait un grand rideau qui séparait le lieu très saint où la présence de Dieu était dans le tabernacle du reste du tabernacle. Et dans ce lieu très saint, il y avait un souverain sacrificateur qui y allait une fois par an pour l'expiation des péchés du peuple. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ est mort à la croix, le rideau a été déchiré pour signifier que par le sang de Jésus, nous qui avons mis notre confiance au Seigneur Jésus, nous avons accès dans la présence de Dieu pour amener nos requêtes, nos prières, pour adorer Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà ce que le sang de Jésus a fait. Par le sang de Jésus, nous avons été justifiés. C'est quoi la justification? La justification, c'est que Dieu nous considère comme droits à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes, de nos œuvres. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit, lui qui n'a point commis de péché, Jésus-Christ qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions justice de Dieu par lui. Donc nous pouvons nous tenir devant Dieu sans aucune conscience de péché. Ça c'est la justification. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons été sanctifiés. Ça veut dire quoi être sanctifié? Sanctifié veut dire que Dieu nous a mis à part. Il nous a rachetés des ténèbres. Il nous a sortis de la boue où nous étions pour nous mettre à part. Maintenant, la sanctification, c'est un processus. La sanctification, c'est devenir comme Jésus. C'est un processus, ce n'est pas en un jour qu'on le devient. C'est au fur et à mesure que nous marchons dans le Seigneur, nous nous abandonnons à lui, nous donne la grâce de changer nos mauvaises habitudes et de marcher dans la sanctification pour devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un processus, mais lorsque nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, mis à part pour le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va le lire dans Hébreux 10, 10. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés, mis à part par le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons par le sang de Jésus? Nous avons été purifiés de nos péchés. Nos péchés ont été purifiés. La Bible le dit très bien que, mais nous qui marchions dans la lumière, s'il est lui-même, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il nous a rachetés de tout péché. On peut le lire aussi dans Hébreux 9, j'aime beaucoup ce passage qui est très bien. Hébreux 9 à partir du verset 13. Je vais lire dans la Bible. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, à combien plus le sang de Jésus-Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu? Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie.
Alléluia. Qu'est-ce que nous avons reçu au travers du sang de Jésus? La protection. Vous vous souvenez dans Exode 12, quand Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu leur avait dit, prenez un agneau sans tache, sans infirmité, tuez l'agneau et mettez le sang de Jésus sur les barres et les linteaux de votre porte. Comme ça, quand l'ange de la mort va survoler le pays, vous serez épargnés. Pourquoi il devait prendre l'agneau? Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'était l'ombre des choses à venir. Depuis que notre Seigneur est mort, nous pouvons appliquer sur les barres et les linteaux de nos maisons le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'aller prendre des teintures rouges comme je vois certaines religions font. Ils vont mettre des teintures rouges sur les portes. Tu n'as pas besoin. Tu appliques par la foi au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons la protection par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus parle pour nous. Vous savez que le sang parle. Dieu avait dit à Caïn, où est ton frère? Caïn lui a dit, est-ce que je suis gardien de mon frère? Dieu lui dit, le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'au trône de Dieu. Tout sang innocent qui a été versé sur cette terre crie, parle devant Dieu. Qu'est-ce que le sang parle? Vengeance. Qu'est-ce que le sang parle? Jugement. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Adam. Que le sang d'Abel, pardon. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Le sang parle pour nous. C'est ce que j'ai dit, le sang parle pour toi. Partout, il y a des accusations. Hébreux 12, 24, la Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Partout, il y a des accusations pour toi que l'ennemi vient amener des blocages. Tu n'as pas le droit à ceci. Dis-lui que le sang de Jésus parle pour toi. Qu'est-ce que le sang de Jésus dit? Le sang de Jésus parle miséricorde. Le sang de Jésus parle grâce. Le sang de Jésus parle compassion de Dieu. Le sang de Jésus parle le pardon pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous avons par le sang de Jésus? La victoire sur le diable. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur l'ennemi. Nous avons la victoire sur l'accusateur. Nous avons la victoire sur l'ennemi de nos âmes à cause du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons par le sang de Jésus. Et bien d'autres choses. Comme j'ai dit, le temps est court. Nous ne pouvons pas vraiment tout avoir. Ça, c'est pour donner des petits messages qui vous poussent à aller étudier la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois étudier la parole de Dieu et comprendre tout ce que tu as. On ne peut pas être des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ et vivre une vie misérable. Dieu ne nous a pas promis le paradis sur terre, mais il nous a promis une chose, il sera toujours avec nous et nous mener, nous faire vivre une vie de victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les plus que vainqueurs. Je ne sais pas ce que tu traverses, ma soeur, mon frère, mais sache que le sang de Jésus parle pour toi. Dans les lieux ténébreux, le sang de Jésus parle pour toi. La semaine prochaine, nous allons voir comment nous approprier de toutes ces bénédictions que nous avons reçues au travers du sang de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui est malade et qui se dit, mais tu as dit par le sang de Jésus, nous sommes guéris. Voilà autre bénédiction que nous avons reçue par le sang de Jésus. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que au travers de ces meurtrissures, le sang a coulé. Les meurtrissures veut dire les blessures. Par les blessures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Son sang a coulé pour nous apporter la guérison de notre âme, la guérison de notre corps. Beaucoup de choses que le Seigneur a fait. La couronne d'épines qu'il a portée, le sang qui a coulé au travers sur sa tête, apporte la guérison à toute maladie mentale. Donc nous allons voir tout ce que comment obtenir, comment recevoir, comment appliquer ce sang de Jésus dans nos vies et nos situations et avoir la victoire et avoir la percée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour, donc je disais, je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Je prie que là où tu es malade, que le sang de Jésus, il soit inondé pour apporter le soulagement, pour apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit à quelqu'un qui est inquiet, tu es très, très inquiet. Tu ne sais pas, tu te demandes de quoi le lendemain sera fait. Dieu te dit, écoute-moi bien, ne promène pas des regards inquiets parce qu'il est avec toi. Il est avec toi, il a le dernier mot. Il sait tout. Il sait tout. Il est fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle.
Il y a quelqu'un qui dit, mais à chaque fois que je me repens, je retombe sur le même péché. Est-ce que Dieu m'écoute? Dieu t'écoute. Tu retombes sur le même péché parce que tu luttes seul. Tu n'as pas compris la grâce de Dieu, cette faveur que Dieu nous donne, cette puissance que Dieu nous donne pour vivre une vie qui lui plaise. Tu ne peux pas lutter toute seule. Et la Bible dit d'ailleurs dans Romains 2, 4 que c'est par la bonté de Dieu que nous parvenons à la repentance. Donc, abandonne-toi à Dieu. Prends cette situation, donne-la à Dieu et reçois par la foi la victoire, la délivrance. Quand la tentation vient, appelle le Seigneur au secours et il va te secourir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis abondamment. Soyez abondamment bénis. Ne promène pas des regards inquiets. N'abandonne pas la course, car au bout du chemin, il y a la récompense. Parce que Dieu a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il est fidèle, il a un plan pour ta vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de courir. Oublie le passé, comme Paul a dit. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oublie le passé. Oublie les échecs du passé. Oublie les condamnations, les culpabilités, tout ce que tu aurais pu faire que tu n'as pas fait. Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Notre Dieu est le Dieu qui donne un nouveau commencement, comme il a donné à Paul. Paul était un meurtrier, mais il a donné une nouvelle dimension dans la vie de Paul que Paul ne pouvait jamais s'imaginer. Il faut lui faire confiance. Tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance de tout ton cœur. La Bible dit, confie-toi de tout ton cœur à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ton intelligence. Ne te demande pas comment il va le faire. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons et je prie pour tous ceux qui ont reçu ce message, que tu les visites, que tu les touches au nom de Jésus. Soyez bénis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne au nom de Jésus. Comme ça, vous aurez la notification de nouvelles vidéos lorsqu'elles vont sortir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.